1, 2, 3. Non, c'est moi qui ai déjà. Non, je vais faire 1, 2, 3. Il y a un truc qui fait 1, 2, 3 là, non? Ça fait 7, 8. Oui, c'est bon, c'est pareil. Ça compte. Si ça fait 7, 8, c'est que ça commence par 1, 2, 3. D'accord. Alors, on commence un cours sur Perkei Avot. Alors, ça commence bien. On commence un cours sur Perkei Avot, oui. Kadesh Luz, 10. Pourquoi tu veux le dire? C'est la femme. Hein. Oui. Martiano, hein, c'est ça. Oui. Juste qu'elle sonne pas. Il ne faut pas sonner, simplement. Ok, allez. C'est au Bah premier oui, toutes les étage. femmes peuvent venir. Ma femme va envoyer quelqu'un, je crois. C'est oui? Premier étage. C'est moi dans Martiano, hein, c'est ça. Oui, tout le monde peut venir, je pense. Ok. Allez, Premier comme étage. tout. Premier étage. Alors, on va commencer. Et encore, caché. Alors, on va commencer un cours sur le Perkei Avot. On verra si on continue. On va essayer de faire peut-être régulièrement un cours sur le Perkei Avot, qui est un des rares livres, si ce n'est le seul livre au niveau des Tanaïm. Parce que vous savez que le Perkei Avot a été écrit par Rabbi Yehuda Hanassi, mais ça remonte au Tanaïm, donc à peu près il y a 2000 ans, 2000 ans c'est ça, qui parle directement de Moussar, qui parle directement de l'éthique. D'habitude, dans les Midrashim, il y a bien sûr énormément d'enseignements moussariques, éthiques qu'on peut apprendre, mais c'est toujours une dimension métaphysique, spirituelle, mystique. Et on apprend aussi du moussar, mais c'est jamais focalisé que sur du moussar. C'est pareil dans la Gemara. Il y a bien sûr beaucoup de Bama, mais ce n'est pas organisé autour de la notion du moussar. Le grand livre, le premier livre originel de toute la tradition du moussar, qui va après, bien entendu, se développer dans les siècles, par les grands livres de Moussar, que ce soit Chovot Alevavot, par les Rishonim, que ce soit Messilat Yesharim, dans les premiers Acharonim, dans Rabbi Chaim Zulato, dans les milieux d'Acharonim, ou que ce soit aussi tout ce qu'on appelle la Tnuat HaMoussar, parce que vous savez que Rav Israël Salanter, il y a à peu près un siècle, a développé tout un mouvement qui s'appelait le Moussar mouvement, mais en réalité, il a en même temps innové, en même temps il n'a fait que réintroduire ce qui existait déjà depuis 2000 ans. C'est la nécessité, à côté de l'exercice des mitzvot, et à côté de l'étude de la Gemara et de la Torah, de faire un travail sur soi. Travail sur soi, pour se perfectionner, pour travailler sur ses midot, travailler sur son caractère, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Aussi bien dans le fait de ne pas se laisser aller à la colère, ne pas se laisser aller à la shonara, ne pas se laisser aller à la jalousie, mais aussi bien dans le positif, d'aimer prier, d'aimer étudier, d'aimer se connecter avec Dieu, etc., etc. Alors ça a l'air évident, puisque la Torah est là pour parfaire l'homme, mais c'est pas évident, puisqu'on voit que déjà le Chovot Alevavot, qui est un des premiers grands livres de Moussar après le Perkei Avot, passe tout un chapitre, il a en plus intitulé son livre Chovot Alevavot, qui veut dire les devoirs du cœur, pour dire qu'il y a une obligation de se perfectionner dans le cœur. Pourquoi c'est pas évident? Pourquoi c'est pas évident? Vous avez une idée? Qu'il y ait une obligation de la Torah de se perfectionner dans le cœur? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas évident? Parce qu'à première vue, c'est pas... Non, c'est évident. Ouais, c'est évident. Alors si c'est évident, pourquoi il met tout un chapitre pour le prouver? C'est parce que c'est pas écrit... Non, c'est pas sûr, mais ça n'enlève pas l'évidence. Non, c'est parce que c'est pas écrit dans la Torah. On ne voit pas dans la Torah, soit Malmoussar, on voit, tu ne mangeras pas du cochon, tu ne manges pas de la viande. Toutes les mitzvot, à première vue, c'est des mitzvot qui ont trait à l'action. Alors bien sûr qu'il y a des mitzvot qui ont une résonance moussarique, comme ne pas dire tu n'iras pas dire du lachon, colporter du lachonara dans ton peuple. C'est sûr que de faire la lachonara, c'est quelque chose de pas moral. Et donc si la Torah te dit ne fais pas la lachonara, il y a une dimension morale, mais il n'y a jamais dans la Torah, à part et encore, Gdoshim, soyez saints, mais même soyez saints, Rashi dit soyez saints, c'est de faire les mitzvot, être parouche be'arayot. Il n'y a pas une description longue de vous devez vous corriger vos cœurs, vous devez vous travailler sur votre colère, vous devez travailler sur votre jalousie. Il n'y a pas. Peut-être, Ochiar Tochiar et Abitecha, mais même là, tu réprimanderas ton prochain, mais ça peut être peut-être que la Torah pense, tu réprimanderas ton prochain s'il mange du cochon.
s'il fait la shonara, qui te dit qu'il faut le réprimander sur ses midotes. Donc, le Chovot HaLevovot explique que pourquoi est-ce que la Torah n'a pas, que Chovot HaLevovot, les devoirs du cœur, sont tellement essentiels que la Torah n'en parle pas. Pas que la Torah n'en parle pas parce que c'est pas essentiel, mais il fait un retournement dialectique en disant c'est parce que c'est tellement essentiel, tellement évident, que le dire, c'est presque une honte. C'est comme de dire ne faites pas la tête à votre mari quand il rentre du Beth Midrash. De le dire, c'est une honte. Pourquoi? Parce que c'est évident. De faire la tête à son mari quand il rentre du Beth Midrash, c'est terrible, c'est même pas la peine de le dire. On ne peut pas le dire. Donc ça veut dire que c'est une évidence tellement forte qu'elle est avant même la révélation. Dieu ne révèle pas des choses qui sont évidentes. Il révèle des chidushim. Mais l'évidence est encore plus fort que les chidushim, donc il y a une obligation absolue, d'après tous les rishonim, de travailler sur soi. Et c'est pas du tout évident dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion, dans la Torah depuis 20 ans, 30 ans, sont toujours aussi colériques comme leur cousine qui n'a pas fait de choix. C'est un problème, ça. Comment expliquer qu'il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, qui font Shabbat, qui mettent qui sous roche, qui mangent kasher, qui font tout. Et on voit, quand ça arrive dans les faits, ils se mettent en colère encore plus que leur cousine, qui est plus classe, qui pourtant mange du cochon et ne fait pas Shabbat. C'est un chilul Hashem. Pourquoi? Parce que l'action... Alors certains grands rabbanim disaient que c'est pas forcément obligé d'étudier le moussar. Par l'étude de la Torah, l'intensité de l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot purifie l'homme, ou la femme, purifie l'humain, purifie le juif. Au point que ça ne serait même pas forcément obligatoire de se focaliser sur ces mitzvot. Mais Rav Israël Salanter nous dit, cette période est finie. Ça, c'était peut-être il y a 1000 ans, 2000 ans. Aujourd'hui, les gens, s'ils ne se focalisent pas sur leurs défauts de caractère, au contraire, la Torah va être un terreau qui va accentuer leur mauvaise midote. C'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas sur son caractère, la Torah, c'est une force phénoménale. Mais si on la met dans un terrain qui est pur, la pureté va devenir exceptionnelle. Si on la met dans un terrain qui est impur, elle va au contraire développer l'impureté. Grand chidouj Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter considère que si on ne porte pas une attention quotidienne à soi-même, eh ben, la Torah va rien réparer du tout. Si ce n'est peut-être même le contraire, la Torah va maximaliser les problèmes, au lieu de les réparer. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est une énergie. C'est une énergie formidable qui développe tout le potentiel humain. Mais si tu ne travailles pas sur ton potentiel, tous tes côtés négatifs vont aussi se développer grâce à la Torah et être encore plus forts. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil le plus fort, c'est sur ceux qui étudient la Torah. Parce que la Torah te donne une telle puissance, une telle connaissance. Quelqu'un qui ne connaît rien, ou bien qui étudie un peu de philo, un peu de maths, c'est la rigolade. Donc il peut être orgueilleux sur quoi? Pas sur grand-chose. La Torah te donne une mainmise sur le sens de l'univers. Tu comprends la pensée de Dieu en lisant la Torah. Très dangereux. Tu peux devenir un orgueilleux Nkamo. Tu peux dire un Balgava Nkamo. Donc si quelqu'un ne fait pas attention sur un travail sur ses propres midotes à l'intérieur de lui, la Torah va au contraire développer en lui des forces terribles. D'où l'obligation de travailler sur soi. Alors ça veut dire quoi travailler sur soi? Ça veut dire avant tout 3 choses. Premièrement, avant de commencer par je vous fais une petite introduction. Premièrement, ça veut dire prendre conscience de ses défauts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même, quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître qu'il a des problèmes, quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître qu'il n'est pas chalem, il ne pourra jamais avancer dans la vie, dans la Torah, jamais. Pourquoi? Parce qu'il construit toute sa vie spirituelle sur une base qui est fausse. Donc, premier élément, la conscience de son infirmité spirituelle et éthique à l'intérieur de soi. Et sans cette honnêteté, il n'y a pas de spiritualité. Ça commence même pas. Deuxièmement, une ambition. Quelqu'un qui n'a pas l'ambition de devenir un Eved Hashem, une Shifrat Hashem, de devenir un tzaddik, de devenir une tzaddikette, il n'ira nulle part dans la Torah. Quelqu'un qui n'a pas, moi je suis bien comme je suis, qu'est-ce que vous voulez, ça va, je mange tue personne, je vole personne, c'est déjà bien, laissez-moi tranquille. Très bien. Mais il n'ira nulle part. S'il n'y a pas une ambition de devenir
un tzaddik ou une tzadikette, tout le processus du moussar est bloqué. Donc, premièrement, honnêteté. Deuxièmement, ambition. Ambition spirituelle, pas ambition orgueilleuse, on est d'accord. Troisièmement, intelligence. Vous savez quoi, l'intelligence? C'est-à-dire d'étudier les livres de Moussa qui t'expliquent comment arriver à réparer ses défauts et à amplifier ses qualités et devenir d'Abouk Hachem. Savoir par l'étude. C'est les trois conditions qui sont les garants d'un sérieux dans le travail des midot. Si quelqu'un n'a pas d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir ses problèmes, il ne sera jamais un tzaddik. Jamais. Si quelqu'un n'a pas d'ambition de devenir un tzaddik ou une tzadikette, il ne sera jamais un tzaddik. Jamais. Et si quelqu'un a ces deux choses-là, il est gentil, il excelle, mais il est confus, il n'étudie pas, il ne sait pas quoi faire. Donc à la fin, il revient toujours à ses problèmes. Parce que tu ne peux pas te sortir de tes problèmes si tu n'as pas une technique de travail sur ces midotes. Des techniques de travail sur ces midotes qui permettent une purification de l'âme et du caractère, qui permettent des fois un changement radical, et au mieux une amélioration. Et ça, c'est peut-être le plus grand mérite. Le plus grand mérite dans l'existence, le Gaon de Vilna disait, étudier tout le chasse, c'est facile, pour quelqu'un qui sait ce que c'est étudier le chasse, c'est très difficile. Changer une de ces midotes, c'est très difficile. C'est plus difficile? Plus difficile. Très difficile de changer ces midotes. Très très difficile. Et très souvent, tu prends une mida, tu la casses, t'en as deux mauvaises. Pour ce qui est, tu casses une mauvaise midote, t'en as deux mauvaises, très souvent. Pourquoi? Parce que t'as pas bien cassé au bon endroit. Tu crois que tu as réglé le problème de l'orgueil, d'accord, mais maintenant tu peux créer d'autres sous-catégories pires que ce que tu as réparé. Donc il faut des sages, il faut un rave, il faut une pratique quotidienne de l'étude du moussa qui permet de réparer son caractère. Ça, c'est les trois conditions essentielles pour arriver à se perfectionner, à arriver proche d'Hachem. Celui qui n'est pas intéressé par ça, il faut qu'au moins qu'il ait l'honnêteté de dire « je ne suis pas très intéressé par ça ». Il faut qu'il sache qu'il est complètement coupé de la vie spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas intéressé à être honnête avec lui-même, quelqu'un qui n'a pas d'ambition spirituelle, quelqu'un qui ne veut pas étudier les techniques pour réparer soi-même, il faut qu'il sache au moins qu'il est en vérité complètement captivé par la matière. Il est dans la matière. La matière, c'est pas forcément le couscous ou le choulin, tout ce que c'est pas du tout ça. La matière, c'est qu'en vérité, quelqu'un il est pris dans le psychologique. Il est pris dans les problèmes de son éducation, de son enfance, de sa famille, de son identité, de ses rapports avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec son travail, avec l'argent. Il est pris, il est que là-dedans. Dès que tu essaies de sortir de là, il est perdu. Il est perdu. C'est même pas ce que c'est. Mais au moins, il faut qu'il sache ce qu'il est. Il ne peut pas mentir toute sa vie. De croire que tu fais de la spiritualité quand tu n'en fais pas. Ça n'existe pas. Il faut au moins que tu saches que tu n'en fais pas. Donc ça, c'est les premières conditions. Et c'est très dur. Au point que le moussar ou le non-moussar va être à l'origine de l'intervention de Dieu dans nos vies. Selon le Rambam, Dieu n'intervient dans la vie d'un homme que dans la mesure où il a été capable de dépasser ses midotes. Quelqu'un qui n'est pas capable de dépasser ses midotes, qui est toujours conforme à son intérêt personnel et à son caractère, il fait toujours les choses telles qu'il est construit pour les faire. Il est colérique, il est toujours en colère. Il est radin, il ne donne jamais d'argent. Il aime quand les autres se cassent la figure, il parle de la Shoah. Cette personne-là n'aura jamais une intervention divine dans sa vie. Jamais. D'après le Maral, d'après le Rambam. Pourquoi? Rambam dit que la providence, elle est proportionnelle à ta capacité de t'arracher à ta nature. Si tu n'es pas capable de t'arracher de ta nature, tu restes dans la nature, et tu es soumis à la nature. Et la nature a des règles qui sont le mazal. Donc chacun son mazal. Comme la Gemara dit, comment se fait-il qu'il y a des gens qui prient et Dieu ne leur répond pas? La Gemara répond, est-ce qu'on répond à un âne qui braie dans sa grange? C'est pas gentil, hein? La Gemara dit ça. C'est pas gentil. C'est vrai, des fois. Bah oui, c'est pas gentil du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ne répond pas à un âne qui braie dans sa grange? Pourquoi on ne répond pas le pauvre? Il braie depuis une heure. C'est sa nature de brailler. Il braille. Donc on s'en occupe pas. Quelqu'un qui est dans sa nature, qui reste avec ses mauvaises midotes, qui reste avec sa façon d'être tout le temps la même chose, il peut prier jour et nuit, ça ne marchera pas.
Dieu est notre entraîneur. Après, il y a des miracles, il y a des sroutavot, sa grand-mère a prié pour lui, on ne sait pas. Des fois, il y a des miracles, mais c'est du miracle. Mais quelqu'un qui veut que Dieu rentre dans ta vie, Dieu qui veut qu'il change ta vie, tu es obligé de te changer toi-même. Si tu veux changer ta vie, il faut te changer toi-même. C'est la base du moussard. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut te changer toi-même. Donc quelqu'un qui a besoin d'un miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il est très radin, il se fait très mal, il sort un gros chèque et il donne à un pauvre. Il est très coléreux, sa femme ou son mari lui a dit vraiment la phrase qu'il ne fallait pas dire, qu'il avait toujours en colère. Il se retient, il dit rien, il lui fait un grand sourire, il lui dit c'est très bien mon mari, c'est formidable. Parce que, oh là là, il croit qu'elle est devenue folle, il appelle tout de suite, bon, mais il ne sait pas ce qui se passe. Mais la personne a fait un changement radical dans ses midotes. Si quelqu'un est capable de se dépasser, le mazal et se dépasse. Quelqu'un n'est pas capable de se dépasser, le mazal ne se dépasse pas. C'est une prison. Comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est la base du moussa. C'est pour ça que c'est important d'étudier le Père Kalavot, parce que c'est très important d'étudier le moussa, parce que le moussa, c'est la clé. C'est la clé de sortir du déterminisme, du destin, des klalotes. C'est la clé des Yeshuot. Les gens, ils vont voir des Grabanim, c'est très bien. Vous allez voir des Brachot, David Abochatzera, Baba Saleh, tout ça, c'est magnifique. Mais il faut savoir que quelqu'un qui dépasse une petite mida, qui est capable de se dépasser au nom d'Hachem, pour le bien, qui le fait vraiment,